grandissant, j'ai appris à croire en la grâce divine. Mais j'ai également appris à croire au châtiment divin. Justin Gaethje s'est imposé face à Rafael Fiziev et donc oui, il est aux portes d'un troisième title shot. Un title shot chez les lightweight à l'UFC. Bon bah voilà, hein, pour lui c'est clair, pour Dana White c'est probable. Javier Mendes, le coach d'Islam Makhachev, a envie, évidemment, a envie d'affronter... Attends, là on a commencé le podcast, je savais même pas moi, pour moi là on était parti sur du Topuria Makhachev, Gaethje, ça allait être un autre délire. Hein. Non, ah bah là on est Attends, ils sont tous chauds là. Ah bah ils sont tous chauds, bah moi ce que je comprends, je veux dire, t'es dans le camp islam, ça fait un peu de l'argent, t'es dans le camp islam et oh... On avait oublié un autre truc, qui est le manager de Justin Gaethje? C'est Ali Abdelaziz. Qui est le manager d'Islam Makhachev? C'est Ali Abdelaziz. Eh oui, on va voir tout ça ensemble les gars. C'est la double Abdel. Eh oui, c'est parti, générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100€ en pari gratuit. Dépôt 100€, 100€ en pari gratuit, plus 10€ avec le code la sueur 10, 210€ pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Et selon toute vraisemblance, c'est ce que l'UFC va annoncer, Ilia Topuria, Islam Makhachev. Normalement, on devrait avoir ce combat, mais on a quand même eu pas mal de surprises à l'UFC. Et le fait que le manager le plus influent du monde représente les deux lightweight, le fait que le camp islam, évidemment, t'as envie d'affronter un gars tranquille, stylistiquement pour toi, et c'est vrai que Justin Gaethje, mine de rien aussi, il est extrêmement bien classé dans cette catégorie, mais c'est pas un petit mais, il a déjà eu 2 fois sa chance, 2 fois il a perdu de la même manière, et là contre Islam, il n'y a aucune raison qu'on se dise Islam va rester debout, ce qui serait une connerie monumentale face à Justin Gaethje. Donc c'est pour ça que moi, je ne veux pas voir ce combat, et ça m'étonnerait que tu aies envie aussi de le voir. Non, j'ai pas envie de le voir du tout. Bah en fait, oui c'est ça, parce que stylistiquement, c'est terrible, mais en plus... Malgré le fait que le dernier combat de Dustin Poirier était vraiment super et qu'il a vraiment surpris tout le monde, mais dans ma tête et je pense la tête de beaucoup de gens et je crois la tienne, c'est effectivement on l'a déjà vu, c'est bon, ça ferait un beau combat, c'est sûr, mais on veut des match-ups frais, on veut des nouvelles inconnues, on veut des trucs un peu originaux. Et là, le match-up original, c'est pas Makhachev-Gaethje, ça c'est sûr, quoi. C'est Makhachev-Topuria. En fait, moi je me dis personnellement, alors je sais qu'on l'a jamais vu, hein, ce combat Gaethje-Topuria, tu vois, ou Gaethje-Topuria. Ouais, c'est ça, un match-up frais en fait. Stylistiquement, où on se dit oh là 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 là, qu'est-ce que ça va faire. Mais après, moi, ce qui me donne bon espoir que malgré l'influence certaine d'Ali Abdelaziz, qui donc va probablement essayer de mettre ses 2 poulains l'un contre l'autre. Quand même, comme l'UFC, là, ils sont dans une fenêtre de négociation pour les droits de diffusion. Je pense que c'est probable quand même qu'ils veuillent frapper des grands coups là cette année pendant les fenêtres de négociation pour arriver à la table en mode bon les gars. Donc nous on n'aura jamais les chiffres, mais si jamais un Topuria Makhachev ça fait du 700 000, 800 000 pay-per-view, un truc comme ça. Ils arrivent avec ça, ils sont en mode voilà ce qu'on peut vous proposer au minimum 2-3 fois par an. Là on a Jones qui arrive machin, truc comme ça. Pour moi, c'est le moment où on risque d'avoir des gros combats pour ça. Et donc, probablement plus Topuria Makhachev. Ce que j'espère aussi, et normalement, évidemment, on devrait y avoir droit, mais c'est vrai que là, tu vois, le fait que tout le monde, rapidement, Dana White, petit sourire en coin, en mode, bon, là, maintenant qu'il a battu Fiziev, c'est vrai que ses chances de faire un combat pour le titre sont plus hautes, que tout le monde se mette un petit peu en état de marche pour le title shot, ça m'inquiète un peu, mais c'est vrai. L'autre truc, c'est, Justin Gaethje l'a dit aussi, pour leur famille, c'est une mauvaise, pour sa famille et la sienne, de remettre une trilogie face à Poirier, qui pour moi, le coup, aurait du sens. Parce que c'est vrai que là, on va plutôt vers un Max Holloway, Dustin Poirier. On en avait déjà parlé, mais moi, je veux pas voir ce combat parce que Dustin Poirier a déjà gagné 2 fois. Dustin Poirier, c'est son dernier combat. Donc, qu'est-ce que tu fais si Max Holloway perd, alors que ce serait son premier vrai combat en tant que lightweight, qui va être un lightweight de manière durable. Alors que vraiment tu fais Gaethje, Dustin, 2 gars qui sont à mon sens là aujourd'hui un peu qui ont un certain plafond par rapport à la catégorie lightweight, je trouve que c'est pas mal. T'as ce côté, c'est le numéro 3 entre les deux avec un KO de chaque côté. J'aurais eu tendance à signer pour ça. Et puis bon, je veux dire, Gaethje,
tous les combats qu'il affronte aujourd'hui, je suis pas sûr que sa famille, tu vois, elle soit enchantée de le voir affronter Islam Makhachev. Ouais, c'est clair. C'est pas comme, enfin, oui, probablement que si ça va contre Dustin Poirier, ça restera une guerre en striking pendant minimum 3 rounds, certes, mais contre Islam Makhachev, effectivement, enfin, tu sais, c'est horrible de dire ça parce qu'on part du principe que Islam Makhachev de toute façon va lui rouler dessus, mais le meilleur qui pourrait lui arriver, c'est de se faire endormir avec un étranglement, mais si c'est pas un étranglement et que Makhachev enclenche le ground and pound, et comme on voit Makhachev progresser de combat en combat, qu'il commence à faire un espèce de Makhachev mi-Khabib, mi-Francis Ngannou en ground and pound, ça peut ne pas être terrible non plus, effectivement, pour son espérance de vie en bonne santé, donc à voir. Mais après, parce que moi, j'étais persuadé là, avant qu'on lance ce podcast, et avant que tu m'apprennes ça, mais qu'on allait vraiment avoir soit Geji Hooker, soit un Geji contre un animateur de la catégorie intéressant, mais alors attends, UFC Rankings Lightweight. Bah, sachant que là, en fait, pour moi, oui, bah, c'était le plan contre Dan Hooker de base, mais là, comme il rend mine de rien un service à l'UFC, il devait affronter Dan Hooker, finalement il a pris en short notice Fiziev, c'est un peu compliqué de lui dire bon bah déjà merci de nous avoir sauvé la mise et on te récompense avec Hooker. Non, bah c'est sûr, parce que en plus j'allais dire, ou alors si jamais Paddy Pimblett gagne contre Chandler, alors là il va exploser en tant que star, tu fais un Geji Paddy Pimblett, mais effectivement ça revient au même, c'est-à-dire que Geji devrait regarder derrière lui alors qu'il lui reste, de son propre aveu je crois, c'est ce qu'il a dit, que quelques combats encore. Quoi. Ouais mais fort. Franchement, un Geji Pimblett, tu mets ça en main event d'un Fight Night ou même co-main event en 5 rounds, je suis très très chaud aussi. Hein. Et là pour le coup en plus, et tu peux mettre, et en vrai tu vois là ça me dérange pas parce que c'est match-up inédit, il pose des questions avec son sol évidemment Pimblett parce que je pense pas qu'il va rester debout, et là pour moi c'est pas mal comme truc intermédiaire, et dire que c'est un title shot eliminator, c'est ça, entre les deux. Title eliminator, je crois. Eliminator, ouais, c'est ça. Entre les deux, et pour moi c'est bien parce que si Geji s'impose, il répond à des questions, et si Pimblett s'impose aussi, je trouve que ça a du sens de lui dire bon t'as un title shot après avoir battu Geji, plutôt qu'un Chandler qui bon ça fait très longtemps qu'il n'a pas gagné de combat, Michael Chandler. Bah c'est pour ça, mais resterait à savoir si Geji serait chaud, Geji donc, et Ali Abdelaziz serait chaud pour regarder encore derrière. Après ce serait un combat qui ferait tellement parler que ça a quand même des avantages, quoi. Ah ouais. C'est un peu comme des gars qui affrontaient à l'époque Khamzat, c'est-à-dire que bon bah t'affrontes un mec qui est même pas classé, je crois, quand c'était Leon Edwards, ou alors qui rentrait dans le top 15 quand il était censé y avoir ce combat-là. Mais par contre, ce que tu gagnes en termes de renommée, parce que là, on a beau dire, mais Paddy Pimblett à l'international et globalement, je pense qu'il est beaucoup plus connu que Justin Gaethje. C'est-à-dire que Justin Gaethje, il est connu des fans de MMA et adoré par les fans de MMA, mais je pense pas qu'il transcende le sport de quelque manière que ce soit. Et alors que Paddy Pimblett, oui, Paddy Pimblett, c'est vraiment, bien évidemment au Royaume-Uni, une superstar, mais même aux States, je pense qu'il est plus connu que Gaethje, et donc Gaethje aurait quand même quelque chose à en tirer, même si, est-ce qu'il en a quelque chose à foutre de retirer de la renommée alors qu'il est à 2-3 combats de la fin de sa carrière et que peut-être qu'il veut plus du sportif et de la legacy, quoi. Ouais, mais à la manière de ce qui se passe avec Cyril, c'est vrai que quand t'as déjà eu des title shots, que t'es toujours dans le top 3, t'es un peu obligé de regarder aussi derrière toi parce qu'il est très très bien classé, Justin Gaethje. C'est un peu ça un peu ce qui est problématique pour lui. Mais en vrai, des combats comme ça qui sont aussi de prestige, hein, parce que si Pimblett gagne contre Gaethje, c'est pas comme si on te faisait affronter un vulgaire membre du top 10, ou même après avoir, parce qu'il y a un peu de flou là aussi sur le retour d'Arman Tsarukyan, pourquoi pas, parce que là aussi ce serait un match-up inédit, ça poserait, on aurait pas mal de réponses si Gaethje venait à s'imposer, et pareil, tu fais title eliminator entre Arman Tsarukyan et Justin Gaethje. Ouais, de ouf. Ouais, bah oui. Putain, c'est ouf qu'on l'ait oublié aussi vite, Arman. Armand. Ouais. Non, Arman, c'est je pense qu'aussi l'UFC là, ils en parlent pas du tout. Mais parce que, est-ce que tu l'as vu la vidéo, le mec il m'a engrainé, tu sais, c'est un peu comme quand j'étais petit, que je regardais des vidéos sur internet sur les aliens, et que en gros au bout d'1 heure de documentaire j'étais persuadé qu'ils étaient parmi nous et tout, et il me fallait 1 semaine pour me remettre tout à droit en mode mais je suis con ou quoi. Bah là j'ai vu une vidéo de Arman, d'un mec, je crois que c'est ITP, un truc comme ça, anglophone, qui explique en gros ce qui s'est passé avec Arman. Et pourquoi est-ce que l'UFC, du coup, ne le calcule même plus et est saoulé de ouf? Et c'est un vrai truc ou c'est en mode théorie du complot? Bah, alors, c'est entre les deux. C'est-à-dire que c'est théorie du complot un peu, mais il se base sur des trucs
disent Arman, qu'on dit Dana White, etc. Et je vais pas vous la refaire, mais la conclusion, effectivement, c'est que visiblement, Arman Tsarukyan ne l'ouvre plus, alors que si c'était juste un problème, comme il l'a dit publiquement, je crois, donc ce qu'il a dit publiquement, c'était vraiment un problème de dos et machin, si c'était juste ça, la manière dont Dana White l'a enterré et la manière dont il repart comme ça derrière tout le monde en lightweight et la manière dont l'UFC ne parle plus de lui, machin, si ça n'était que un problème de je me suis bloqué le dos, je pouvais vraiment rien faire, tout le monde le sait, les médecins le savent, etc., il se serait plaint beaucoup plus Arman Tsarukyan, d'autant plus qu'on sait qu'il n'hésite pas à parler. Et là, il fait silence radio, alors que l'UFC, à eux, publiquement, ils n'hésitent pas à lui envoyer des bastos. Et donc, la théorie, ce serait que c'est pas juste un mal de dos, voire même pas du tout. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il se base sur des témoignages de Arman et son entraîneur qui, en fait, ne concordent même pas dans les interviews après le fiasco. Et apparemment, la théorie, ce serait que juste, mais il allait rater le poids d'une manière tellement immonde que en fait l'UFC a dit, alors là, si on le laisse là, qui rate le poids de 3 kilos ou j'en sais rien, on va tellement passer pour des guignols et ça nous nique le combat qu'on va faire un autre truc et on va prétexter un mal de dos et machin. Et donc la théorie, ce serait ça. Parce que c'est vrai qu'Arman, à aucun moment il s'est plaint de se prendre des énormes roquettes comme ça par Dana White et l'UFC. Donc, je ne sais même pas si c'était bien ça, si l'UFC voudrait faire Arman Gaethje, parce que donc ce serait presque un cadeau pour Arman, alors que l'UFC visiblement veut lui faire payer un peu un truc, tu vois. Mais je sais pas, là c'est la théorie du complot. Wow. Voilà. Faire à suivre en tout cas, on va voir ce qui se passe, mais c'est vrai que visiblement Arman n'entre plus dans les plans de l'UFC, mais il va quand même falloir faire quelque chose de Justin Gaethje, parce qu'à la manière de Dustin Poirier, c'est compliqué de lui trouver un combat de retraite. Gaethje est dans une situation où le mec reste quand même une superstar en vrai de l'organisation. On le voit avec Fiziev, qu'il a encore limite mis plus mal que lors du premier combat, que ça reste un gars qui est très 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 difficile à manœuvrer. Tu peux pas lui amener n'importe qui, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que l'UFC s'est dit on fait Chandler contre Pimblet, parce que c'est vrai que Gaethje, il te les ruine un peu les bougs. Il te les ruine un petit peu. Bah donc, ouais. C'est pas trop le même après qu'avant, ouais. Bah non, parce qu'il y avait une stat qui était sortie là, et je crois. Attends. C'est délirant. Je crois que c'est Dustin Poirier le seul. Qui après Gaethje a un bilan positif. Oh putain. Mais je crois que c'est ça. Je crois vraiment que c'est ça. Ouah, attends. Parce que tous les mecs qu'il affronte, il leur prend leur âme. Parce qu'il y a Tony Ferguson. Ferguson n'a plus gagné depuis Gaethje. Il y a eu un avant-après Gaethje pour Ferguson. Ça, c'est une certitude. Ouais. Cowboy Cerrone, il était déjà un peu sur la pente descendante, mais il a quand même pris un petit tarif. Raphaël Fiziev. James Vick. James Vick, mais qui lui-même était un peu sur la pente descendante, non? Non, ça allait. Hein. C'était un moment où c'était Gaethje qui revenait contre. Ouais. Il était même sur 4 victoires d'affilée, James Vick, et après Justin Gaethje, 5 défaites d'affilée. Ah ouais. Bordel, ok. Edson Barbosa. Ouais, qui depuis enchaîne. Ouais, après il a toujours été plus ou moins sur un bail de 2 victoires, 1 défaite, 1 victoire, 2 défaites. Mais ouais. Ensuite, ouais. Bon, après, faut effectivement aller plonger un peu, mais Michael Johnson. Ouais, Michael Johnson, il y a eu un peu un avant-après. Hein. Il y a eu un peu un avant-après, même si. Oui, c'était déjà entamé, c'était plus Michael Johnson top 5. C'était déjà en Dante. Ouais. Ouais. Bah, en tout, oui, de toute façon, sans même aller dans les conjectures comme ça, c'est clair que, vu comme il frappe, c'est-à-dire comme un âne mort, non, pardon, il frappe comme une mule. Non, c'est tu pèses le poids d'un âne mort, tu frappes comme une mule, pardon. Le remix infâme. Mais, voilà. Vu comme il frappe, en fait, c'est sûr que t'as un avant-après. Hein. Ouais. Mais bon, affaire à suivre. En tout cas, moi, je kiffe Gaethje et ça fait partie des gars. Pour moi, tu vois, on devrait même plus être justement dans. Et je comprends
que dans sa position, dans le classement, et puis parce que bah, sportivement, t'affrontes toujours des gars qui sont des tueurs. T'as envie d'avoir ton title shot, mais tu vois, l'UFC vraiment devrait mettre en place un truc, tu sais, l'espèce de ligue des légendes et tout. Et les mecs s'affrontent et y a pas de problème. Max Holloway, c'est pareil, tu vois. Max Holloway, j'ai envie qu'il soit dans un truc comme ça où tu les mets tous ensemble, tu fais Max Holloway et Chandler et tout. J'ai pas envie que Max il se fasse battre par un mec qui est en train de monter, tu vois. Par exemple, son premier combat, bah là c'est pour ça que c'est pas... Bah, ça m'embête pour la suite de sa carrière, mais Max Holloway et Dustin Poirier, je préfère ça, Max Holloway Gamrot, tu vois. Parce que si Max perd contre Gamrot, tout le monde a le cœur brisé, et tu te dis, putain, fais chier quoi, fais chier de perdre comme ça. Bref, affaire à suivre, MyProtein les gars, moins 30% sur tout My Sweet Pea, avec le code LASSUR, regardez-moi, magnifique, Shaker Wolverine, eh ouais mon gars, eh ouais la collab avec Marvel, qu'est-ce qu'il y a? Eh bah moins 30% minimum avec le code LASSUR, et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, ça bouge pas, thé glacé. Hop là, je suis glacé. Boisson d'hydratation. Les milkshakes également. Code LASSUR 5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code LASSUR 10, moins 10%. C'est